Daniel Auteuil s'est lancé dans une nouvelle aventure musicale plus personnelle que jamais. Il est attendu à Vias le 7 avril avec un nouveau spectacle et un deuxième album. La musique, le cinéma, son rapport à la famille et à la vie. Entretien avec un monument national. Tu reviens avec « Si tu as peur ». N'aie pas peur de l'amour. Un deuxième album plus personnel. Oui, la première était dans la mesure où je me retrouvais dans certains textes que je mettais en musique. Mais celui-ci est plus. Ce sont mes histoires, mes textes, une grande partie de ma musique. Toujours sous la main de Gaëtan Roussel. Avec ses arrangements, les chansons sont nées de souvenirs que j'avais. Même si les histoires ne sont pas tout à fait authentiques. Les émotions le sont. Il y a beaucoup de résurgence de l'enfant que j'étais. Cet enfant qui a tracé son chemin singulier. Désolé, je ne veux pas de ta vie. Écrivez-vous. Ce n'est pas une réponse. Je pense que je fais à mes parents. Mais cela m'a ramené à mon départ en train. J'ai 19 ans et je quitte ma ville. Avignon. Ma mère est sur le quai et de cette émotion est née la chanson. C'est l'avantage d'avoir vécu. On peut dire ce que ressentent les jeunes et les vieux. Du coup, je suis l'enfant qui part et le parent qui reste. Le thème de la transmission imprègne vos chansons. Quel père es-tu? Il faudrait leur demander. Très affectueux, je crois, comme l'étaient mes parents. Et inquiet car, quand on a fait le parcours, on sait que la vie est semée d'embûches. Mais si vous avez peur, n'ayez pas peur. C'est ainsi que vous vous adressez à votre fils Zacharie dans « Les petites coupes ». Oui, quels que soient les obstacles. Quand vous avez peur d'affronter quelque chose, faites-le. La vie vous appartient. Elle est merveilleuse. Il faut la vivre pleinement. J'ai eu de la chance. Je suis privilégié. Mais la vie m'a appris ces choses. L'amour résonne aussi. La chanson a été inventée pour parler d'amour. C'est un compagnon indispensable. Cet album illustre aussi vos interrogations sur le temps qui passe. Oui, ça part de ça. Mais je persiste à dire que le bon temps c'est maintenant. C'est celui que nous traversons. Et la même manière qu'un acteur. Je choisis des rôles qui me permettent de parler ce que je connais. Là c'est pareil. J'ai besoin d'être crédible. De raconter des histoires qui me touchent vraiment et que je ressens en résonance avec les sentiments des autres. Daniel Auteuil est attendu avec son nouveau spectacle musical. Au Théâtre Vias. 7 avril après le succès de son premier album Déjeuner en l'air. Daniel Auteuil est attendu au Théâtre L'Ardaillon vendredi 7 avril à Vias. À 21h. Avec un nouveau spectacle musical construit autour de son deuxième album. Si tu as peur, n'aie pas peur. Celui de la confirmation. Un nouveau succès. Accompagné de ses musiciens, il proposera un voyage musical poétique tendre, intimiste et introspectif. Lors de cette date unique. Pour l'instant, dans l'ancien Languedoc-Roussillon, il se produira ensuite, notamment, le 11 mai en Suisse, Montaix, au Francofolie La Rochelle le 16 juillet et se déplacera au Théâtre de l'Œuvre, à Paris, pour une série concert. Partir du 18 janvier 2024. Votre mère vous a, quelque part, guidé sur ce chemin. Oui, un jour j'ai trouvé un livre de Paul-Jean Toulet dédicacé par ma mère. Elle m'a dit qu'elle me le dédiait pour plus tard. Quand je serai plus grand. Je l'ai retrouvé des années plus tard. J'ai pris ça comme un signe. La musique était en vous depuis longtemps. Apparemment, oui, puisque c'est venu comme ça. Quand j'ai lu ces textes de Paul-Jean Toulet et que j'ai ressenti des émotions particulières. Je ne savais pas comment les traduire si ce n'est qu'on prend une guitare et qu'on laisse des accords de guitare. C'est donc quelque chose qui doit être là depuis longtemps. Mes parents étaient chanteurs d'opéra. J'ai passé mon enfance, mon adolescence dans la musique. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai joué dans des comédies musicales.
J'ai fait des 45 tours. Quand je suis réalisateur, je suis très sensible au travail de la musique. Elle fait partie de ma vie. Comme beaucoup. Mais de là à sa sortie. Là, je ne sais pas comment. Mais c'est sorti. Est-ce aussi dû à votre environnement artistique? Oui. Mes amis les plus proches sont chanteurs ou étaient. Ça nous unit. J'ai eu de merveilleux moments à partager avec eux. Ils sont venus à moi pour trouver les mots et moi à eux. La musique. Jusqu'au jour où j'ai pu m'exprimer en musique et ce fut un grand moment de bonheur. Alors quand mon fils s'est mis à la guitare, pour l'encourager, je me suis mis dedans avec lui. On avait chacun une petite guitare pour gaucher et c'est comme ça que ça s'est passé. Tu es pris au jeu. Après avoir écrit une 20aine chansons pour mon premier spectacle, je suis parti en tournée avec Pascal Gary, le professeur de musique mon fils. Chacun avec sa guitare, depuis l'âge de 16 ans. Avec Tchekhov, dans la compagnie Benedetto à Avignon. Vous brûlez des planches pour le théâtre. Est-ce le même rapport au public? Je redécouvre quelque chose d'amusant. J'ai passé 30 ans à faire des films sans arrêt et quand j'ai redécouvert le théâtre j'ai réalisé à quel point ça m'avait manqué. C'est pareil avec la musique. Et avec ce spectacle, les musiciens. Je redécouvre le plaisir de la scène et de ce partage d'intimité avec le public. C'est mon grand plaisir et depuis 2 ans, je suis sur scène presque tous les soirs. Ce ne sera possible. Ce que nous n'avons pas fait hier, nous ne ferons demain. Alors non, il s'agit vivre dans le temps présent, de s'offrir meilleur la vie. Au fond, il n'y a pas d'autre ambition que de continuer à faire entrer les gens dans mon univers. Comme avec les films, je viens à toi. Suis-moi. Monte. On embarque et je te raconte des histoires. Nominé 14 fois au César. Sacré 1987 Jean de Florette et Manon des Sources. Ses plus grands succès. Puis en 2000 pour La fille sur le pont. Il reçoit 1996 le prix d'interprétation du Festival de Cannes le 8e jour. Il est également réalisateur. Né le 24 janvier 1950 à Alger. Daniel Auteuil est le père d'Aurore née 1981. De Nelly née en 1992 et de Zachary, né 2009. Oui, des rôles encore plus anciens. J'ai décliné, je pense, sous toutes les formes, de nombreux personnages. Le film de Joachim Lafosse. Un silence. Que je viens de réaliser avec Emmanuel DeVos. Sortira en septembre. C'est un rôle très fort dans un registre que je n'ai pas encore expérimenté. J'ai la chance de pouvoir choisir. Je fais, dans la musique, les films, ce qui me sort de ma zone de confort. Je veux toujours prouver des choses aux autres et à moi-même. Pas spécialement. C'est à eux de vouloir travailler avec moi. Mais j'ai été gâté. Donc je suis prêt à être surpris tout le temps. Avez-vous d'autres projets? Oui. J'espère faire un film à l'automne basé sur une nouvelle d'un avocat appelé Memo, qui racontait des affaires judiciaires. Vous vous accrochez toujours à cet éclectisme. Passant du drame à la comédie. Oui. C'est mon luxe absolu. C'est mon Graal. C'est d'y avoir réussi. En vérité, c'est d'avoir réussi à faire ce que je veux. Beaucoup ne le savent pas. Mais vous avez même dû incarner Astérix dans le premier film. Réalisé par Claude Zidi. Oui, et je suis allé faire un film underground en Angleterre. À chaque fois qu'une autoroute était tracée, je prenais les routes secondaires. Belle interview de Daniel Auteuil. Robin FRANCOIS. Robin FRANCOIS. Avez-vous eu peur que votre approche musicale puisse passer pour un caprice d'acteur? Vous avez prouvé que ce n'était pas le cas. Mais était-ce une préoccupation? Oui, sûrement. Mais c'est ce que fait. Avec qui le fait? Comment le fait? Je sais que je suis crédible. Chacun le reçoit comme il veut. Mais je sais où j'en suis. Donc je suis à l'aise avec ça. Avez-vous d'autres envies?
J'ai essayé toute ma vie de ne pas franchir mon seuil d'incompétence. Tout ce que faisais, je savais que pouvait le faire. Je n'essaierai pas de chirurgien dentiste. Mais tu es aussi un sportif bouleversé. Si j'en crois tes propos dans le magazine Psychologie. En 2010. Oui, je pense que j'avais tout pour être sportif. Mais j'avais d'autres choses à faire. Et j'étais surtout un rêveur. Et tu es devenu hyperactif. Je fais encore quelque chose. En fait, une fois le premier album terminé, j'avais déjà écrit le second. Dès sa sortie, j'ai commencé à écrire le troisième. Il y en aura autant que vous voudrez. Derrière, j'ai fait un film. Sur le plan professionnel, j'ai souvent besoin d'être occupé et dans ma vie aussi. J'ai du mal à ne rien faire. Tu poses cette question dans ton album, qu'as-tu fui? Qu'as-tu fait de ta vie? J'ai fait de mon mieux. J'ai fait ce que j'ai pu sans regret.